Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la langue arabe, Inch'Allah. Alors, avant de commencer, à parler du sujet. J'aimerais déjà m'excuser si je parle trop vite ou si je bégaye, mais aussi parler d'une mise en garde. Selon une enquête et plusieurs médias, vous en avez sûrement entendu parler. Plusieurs applications dans Muslim Pro, qui est utilisée par 98 millions d'utilisateurs musulmans, et aussi des sites sont accusés, et avec des preuves, de vendre des données à l'armée américaine afin de repérer les terroristes et de combattre l'islamisme. Et c'est des données personnelles. Donc, je tiens à mettre en garde, visiter le moins possible les sites musulmans, le moins possible, qu'en cas de question d'extrême urgence, et, ne vous abonnez jamais à un site musulman et ne téléchargez aucune application tant qu'on n'aura pas une liste réelle de quelle application vend et quelle application vend pas. Bon, maintenant on va passer directement au sujet sur la langue arabe. Inch'Allah, la langue arabe, comme on le sait tous, c'est la langue dans laquelle a été descendu le Coran. En Arabie, où il y avait plusieurs dialectes, au moins un dialecte par tribu à peu près, même parfois plus. Et du coup, il y a des mots qui vont changer. Mais en général, les tribus se comprenaient entre eux. Il y a aussi après la révélation, la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après la venue de l'islam, est apparu l'arabe littéraire. Et car avant la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'écrivait pas, on parlait surtout. C'est après sa venue et sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, que l'écriture a été, comment dire, majoritairement utilisée, que les voyelles sont apparues, etc. Que les structures linguistiques et de la langue arabe sont apparues. La langue arabe est non seulement la langue parlée par la majorité des musulmans, ainsi que par les salafs, mais c'est également la langue dans laquelle a été transmis le Coran. Et pourquoi c'est utile de l'apprendre? Tout d'abord parce que dans la langue arabe est un nom complexe. Il y a un mot qui peut avoir plusieurs sens. Et il y a ces mots-ci, tu prononces mal un mot, ça peut changer tous les sons de la phrase. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans la prononciation du Coran. Ça peut donner un autre sens complètement inverse. Par exemple, si tu prononces mal, tu peux passer de Seigneur test Ibrahim à Ibrahim test son Seigneur. Par exemple, mal prononciation. Et du coup, et aussi la langue arabe, il y a des mots on ne peut pas traduire, on peut juste donner le sens. C'est pour ça qu'il y a plusieurs sens en français qui viennent, et donc plusieurs interprétations. Et comme il y a des mots, on ne peut pas les traduire simplement dans leur sens, pas dans un hadith, où l'habilité est utilisée, ça peut être utilisé à plusieurs interprétations. Le problème, c'est que quand on ne parle pas arabe, on est obligé de suivre des traductions qui nous sont imposées, des traductions soit qui sont diffusées et connues par la majorité, soit des traductions qu'on nous a imposées. Parfois, ça peut être faux, une mauvaise interprétation. C'est pour ça qu'il faut déjà apprendre l'arabe pour pouvoir comprendre mieux le Coran, comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, se rapprocher de lui, comprendre vraiment sa langue.
veut dire le Coran, sa parole. Et encore pendant le Coran, on connaît plus Allah subhanahu wa ta'ala et on a des voies qui s'ouvrent pour plus se rapprocher de lui. Donc des voies vers le paradis. Mais c'est aussi par le mais d'apprendre le hadith, bref, ça ouvre la porte du savoir et donc du succès. Et la langue arabe permet de bien prononcer le Coran, donc de ne pas changer le sens. Et il est très important car si tu changes le sens du Coran, ta prière ne peut être invalidée. Alors si tu sais pas parler l'arabe, c'est pas ta faute. Mais il faut que tu essayes d'apprendre l'arabe. Le calife Omar ibn al-Khattab a dit apprenez l'arabe. Il nous a conseillé d'apprendre l'arabe car il savait qu'après nous, veut dire qu'après lui, il y aurait des musulmans qui ne savent pas parler arabe. Par exemple, notamment au Maghreb, à son époque, lorsqu'elle était conquise. Parce qu'à cette époque, il avait conquis le Maghreb et il y avait des berbères comme moi qui ne parlaient que l'amazigh et qui donc ne parlaient pas arabe et ne comprenaient rien que la haine. Et parmi les Arabes, c'était rare une personne qui savait parler le berbère. C'est pour ça qu'il était impératif à cette époque d'apprendre l'arabe. Et aujourd'hui, on est obligé de passer par des interprétations souvent fausses par des personnes, comme ils savent qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas l'arabe, ils vont modifier le sens et donc nous faire avaler ce qu'ils veulent. Et il y a par exemple et souvent quand on dit ça, souvent quand on dit qu'il y a des personnes qui changent le sens du code 1, ils ne croient pas. Mais je vais en donner la preuve. Il y a un pasteur qui a cité le verset suivant. Et combattez les chrétiens et détruisez les églises jusqu'à que leur religion soit seulement l'islam. C'est un soi-disant verset de la sourate Al-Baqarah qu'il a apparemment lu et qu'il avait sous les yeux, mais il a changé ce sens. Alors voici le véritable verset. Et combattez-les où que vous les trouvez. Et jusqu'à ce que la religion soit à Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Et la version de ce prêtre qui a donné n'est présente de aucune traduction, dans aucun texte, il l'a inventé lui-même. C'est pour ça qu'il faut apprendre l'arabe, car même les imams, les chiites, ils peuvent donner une traduction qui peut être fausse, en interprétation, ils peuvent commencer, ils savent qu'on ne peut pas parler arabe, ou que la majorité des gens qui les écoutent ne savent pas parler arabe, ils peuvent modifier le sens. C'est pour ça que pour pas avoir poursuivre n'importe qui, il faut apprendre l'arabe. Et maintenant que j'ai parlé de la nécessité de parler la langue arabe, je vais vous donner des techniques pour l'apprendre. Déjà, il faut commencer à lire, à bien prononcer, déjà et écrire. Mais déjà, en priorité, lire. Écrire, c'est facultatif. Même mon père qui est arabophone ne sait pas écrire arabe. Mais bref, il faut surtout savoir le lire en premier lieu et après le parler. Le seul parler, on viendra après. Il faut d'abord le lire. Et comment? J'ai des fiches que je vous montre là. Ça s'appelle Apprendre à lire l'arabe. Méthode complète du site d'Apprendre l'arabe facile. Je vous mets le lien du site afin d'imprimer les fiches d'exercice. Là, il vous met l'alphabet, par exemple. Après, il vous met une fiche d'alphabet sans les noms pour que vous appreniez à le mémoriser. Après, l'alphabet mélangé pour que vous appreniez à lire les lettres.
l'écriture des lettres. Et après, ils mélangent les lettres pour faire ils font des mots pour progressivement apprendre à lire l'arabe. Et avec ces méthodes faciles, vous pouvez apprendre à lire et écrire l'arabe rapidement et facilement. Et je vous mettrai en lien la chaîne YouTube de l'arabe facile pour apprendre à prononcer les lettres, donc à mieux réciter, à mieux lire le Coran. Et après, une fois qu'on arrive à lire, il faut qu'on arrive à le parler. Il y a des applications, plein de choses, mais il ne faut pas parler n'importe quel arabe, parce que l'arabe dialectique. Par exemple, l'arabe dialectique, j'ai dit pour parler ceux, aux arabophones. Il y a plusieurs sortes de dialectes, l'arabe algérien, l'arabe marocain, etc. Mais il faut surtout parler littéraire pour comprendre sur les hadiths du Coran. Et après, si vous voulez comprendre et parler avec les autres tout types d'origine, vous pourrez apprendre différents dialectes. Et la priorité, c'est l'arabe littéraire. Et donc, pour apprendre l'arabe littéraire, il y a aussi des applications, des sites. Pour l'instant, je n'en connais pas, car je suis encore à apprendre la lecture. Inch'Allah, dès que j'en ai trouvé, je vous mettrai en lien des vidéos ou des applications ou des sites pour apprendre l'arabe dialectique. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider et de nous accorder son bénédiction. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je tiens à préciser une chose, c'est que sur Instagram, j'ai annoncé que j'arrêtais les vidéos. Cela n'est et que pour les gens de mon collège, me fiche la paix, car certains d'entre eux ont découvert ma chaîne et j'ai posté ça sur Instagram afin qu'ils arrêtent, ne cherchent pas à aller la voir et ne partagent pas la nouvelle, la, la considèrent sans intérêt et afin d'avoir la paix au collège. Mais je continue la vidéo. Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse.